Monsieur le Président de la République, le directeur général de l'École nationale d'administration et de magistrature et l'ensemble du personnel sont heureux de vous souhaiter la bienvenue à l'ENAM. À l'occasion de l'ouverture solennelle des cérémonies marquant le 50e de cette auguste institution, the Director General of the National School of Administration and Magistracy and staff are happy to welcome you to the ENAM at the occasion of the official opening of ceremonies to mark the golden jubilee of this august institution. J'ai l'honneur d'inviter sur cette tribune le directeur général de l'École nationale d'administration et de magistrature pour son mot de bienvenue. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président de la République, mon bonheur est sans mesure de pouvoir ce jour vous souhaiter, au nom de toute la communauté de l'École nationale d'administration et de magistrature, la bienvenue au sein de cette auguste institution à l'occasion de la célébration des 50 années de son existence. Très honorable
Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Monsieur le Procureur général près de la dite Cour, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs, l'ENAM forme ses élèves aux diverses professions de l'administration. Au-delà des enseignements spécifiques à chacune des filières et dans le souci de forger un modèle identitaire, il leur est également dispensé des cours sur la mystique de l'État, le phénomène administratif et les règles du jeu politique. L'ENAM a donc les moyens, tous les moyens de connaître à quel point vos charges sont immenses et lourdes, Excellence, Monsieur le Président de la République. On vous salue au passage et vous nous le rendiez gentiment. Cela nous inspirait satisfaction pour la journée et espoir pour notre destin, tout en assomption de hautes responsabilités administratives. Rêve de gosse, dira-t-on, mais aussi ambition légitime, tant votre personne éveillait en nous ardeur au travail, générosité dans l'effort, discrétion au quotidien, abnégation dans les attentes, patience et patience toujours. Pour tous ces motifs, Excellence, Monsieur le Président de la République, soyez remerciés d'avoir accepté de venir à l'ENAM ce jour. Que les années qui t'attendent soient encore plus harmonieuses pour toi. J'invite à présent le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les chefs de mission diplomatique et représentants des organisations internationales, Monsieur le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, honorables et distingués invités, Mesdames et Messieurs, le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative est honoré de recevoir ce jour, en cette enceinte exceptionnelle, la fine fleur de l'administration publique camerounaise, ainsi que ses amis de toujours. De manière plus particulière, le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative se fait le porte-parole de l'administration publique camerounaise pour dire merci au chef de l'État de l'honneur qu'il fait à cette communauté de présider personnellement la présente cérémonie. Cette présence nous comble, pour autant qu'elle est le témoignage de l'importance et de la confiance placée en l'École nationale d'administration et de magistrature, aujourd'hui cinquantenaire. Cette présence nous comble davantage, Monsieur le Président de la République, pour autant qu'elle permet de célébrer les dignes serviteurs de l'État en général et de rappeler à ceux-ci que vous demeurez bien, Monsieur Paul Biya, administrateur civil principal hors échelle, chef de l'État et dont le numéro matricule reste actif dans nos registres. Nous voulons vous signifier de manière plus spéciale encore, Monsieur le Président, la gratitude de la jeunesse dynamique et loyaliste qui vous a emboîté le pas dans ce sacerdoce qu'est le service public. Honorables et distingués invités, le ministère dont j'ai la charge
prend une part active aux célébrations marquant les 50 ans de la création de l'École nationale d'administration et de magistrature, car ayant tout au long de son évolution accompagné l'institution de formation dans l'accomplissement de ses missions. La culture du service public sur laquelle se bâtit toute société organisée et qui constitue une composante essentielle du message et former des serviteurs de l'État, développer en eux le sens d'être une école au service de l'État et du citoyen. Ce pari audacieux à l'édification de notre administration publique, ravivant ainsi, bien au-delà de nos frontières nationales, la bonne réputation de l'institution. À ce jour, l'ENAM s'est, au fil des ans, donné une stature internationale. Ainsi, dans une Afrique où les dynamiques d'intégration sont à leur balbutiement, Excellence, Monsieur le Président de la République, en vous réitérant le sentiment de joie et d'honneur que suscite votre présence parmi nous en cette circonstance solennelle, je voudrais vous assurer de notre détermination à relever à vos côtés les nombreux défis qui interpellent l'administration publique camerounaise, dont l'ENAM est un acteur stratégique. Vive le Cameroun, je vous remercie de votre aimable attention. Nous allons à présent écouter le discours du président de la République, chef de l'État. Excellences, Mesdames et Messieurs, il m'est particulièrement agréable d'être aujourd'hui à l'ENAM, lieu de formation par excellence des hauts fonctionnaires de l'administration publique camerounaise, et de me joindre à vous à l'occasion de l'ouverture solennelle des cérémonies marquant la célébration de son cinquantenaire. Je voudrais saluer l'heureuse initiative prise par Monsieur le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative en relation avec la direction de l'ENAM pour commémorer cet anniversaire. Je souhaite également remercier les membres du corps diplomatique et les délégations étrangères qui ont tenu à s'associer à cette cérémonie. Mesdames et Messieurs, il ne me semble pas inutile de revenir sur le parcours de cette institution dont la symbiose avec l'État camerounais est remarquable à tout point de vue. En effet, si en 1958, notre pays jouit déjà d'une relative autonomie, il est significatif qu'avant la proclamation de son indépendance, le 1er janvier 1960, une structure de formation du personnel de l'État, l'École camerounaise d'administration, précurseur de l'ENAM, ait été créée dès 1959. Cela traduit de la part des dirigeants de l'époque beaucoup de détermination à prendre en main le destin du Cameroun. En d'autres termes, il s'agissait pour notre pays naissant de mettre à la disposition de l'administration publique un personnel en nombre suffisant et qualifié,
de se doter des moyens humains nécessaires pour maîtriser le fonctionnement de l'État, de s'approprier les mécanismes de promotion de notre développement. Mesdames et messieurs, dans la vie des hommes, 50 années correspondent à l'âge de la maturité et de l'expérience, l'âge auquel l'homme doit avoir réalisé une part importante de ses ambitions. Il en va différemment des institutions appelées à survivre à ceux qui les ont faites. 50 ans représentent certes, pour elles comme pour les hommes, l'âge de la maturité et de l'expérience. Mais c'est surtout un moment privilégié pour apprécier ce qui a déjà été fait et ce qu'il faut encore faire. Né d'une volonté politique de renouvellement, l'ENAM, en 50 ans, a franchi de nombreux obstacles et a su s'imposer. Soutenue par le gouvernement, elle a assuré la formation de nombreux fonctionnaires, dont bon nombre ont joué un rôle remarquable dans l'édification, le progrès et le rayonnement de notre pays. À peine ces performances ont-elles été affectées par la sévère crise économique des années 90. Mais, après le retour de la croissance, le gouvernement a conscienti à l'ENAM d'importants moyens pour faire aboutir les réformes rendues nécessaires par l'évolution de notre société et pour accroître ses capacités d'accueil et de formation. En définitive, et de manière générale, il me paraît que les choix qui ont été faits pour que l'ENAM devienne l'acteur principal de la formation de la haute fonction publique de notre pays ont été judicieux. Mesdames et messieurs, pour autant, nous ne saurions dormir sur nos lauriers. Cet anniversaire, comme je l'ai déjà dit, doit être aussi l'occasion d'une remise en question. Les missions de l'administration évoluent. La réflexion doit donc se poursuivre dans le sens du renforcement des capacités et de l'amélioration des performances. L'ENAM doit représenter en permanence une mission au service de notre pays. L'ENAM doit rester le socle sur lequel se construit l'avenir de l'administration publique au Cameroun. Les problèmes qui se posent aujourd'hui à l'ENAM concernent la nécessité où elle se trouve de s'adapter en permanence, d'assurer sa pérennité et de rester fidèle aux valeurs de la République. Il va de soi qu'elle doit tenir compte des grandes évolutions en cours dans le monde, notamment la mondialisation, le développement durable et la décentralisation. En vérité, elle n'a pas le choix. Elle ne peut d'ailleurs qu'en tirer avantage, car toute remise en question valable est synonyme de progrès. Et c'est de cette façon qu'elle assurera sa pérennité, car l'adaptation à des réalités sans cesse changeantes lui évitera d'être en décalage avec son temps. Il lui faudra donc constamment identifier les facteurs de changement, prévoir les évolutions, déceler les mutations,
Bref, s'inscrire dans le changement et la durée. Enfin, et c'est peut-être le plus important, l'ENAM devra continuer à cultiver les valeurs de la République. Ces trois mots qui composent notre devise républicaine, paix, travail, patrie, n'ont rien perdu de leur valeur ni de leur actualité. Il est nécessaire qu'ils restent présents à l'esprit de nos jeunes fonctionnaires qui doivent constamment s'y référer comme le navigateur à sa boussole. S'il s'y ajoute une bonne formation morale, les diplômés de l'ENAM seront assurés de traverser sans encombre les inévitables épreuves de toute carrière avec, au bout du compte, la satisfaction d'avoir servi leur pays avec honneur. Je voudrais ajouter quelques mots concernant le cycle judiciaire en raison de sa spécificité. La justice, les jeunes auditeurs de justice doivent en avoir pleinement conscience, est la plus haute instance des régulations sociales et la poutre maîtresse de la démocratie dans un état de droit. Rendre la justice est une noble mission, mais aussi une lourde responsabilité. Ici, c'est l'éthique et la déontologie qui doivent servir de guide. Et la République qui confie aux magistrats le soin de veiller au respect des lois ne peut tolérer les défaillances. Mesdames et messieurs, le gouvernement a la charge de la mise en œuvre des orientations définies par le chef de l'État. Dans sa globalité et sa diversité, c'est une tâche difficile. Et cela d'autant plus que divers fléaux sociaux tels que la corruption, la fraude, l'absentéisme, pour ne parler que de cela, entravent le fonctionnement de l'administration. C'est le rôle de celle-ci et de ces organismes de contrôle de les débusquer et de les sanctionner. En réalité, c'est à l'ENAM que commence cet apprentissage de la bonne gouvernance. Et ce n'est pas la moindre de ces tâches. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je tenais à vous dire. En souhaitant à l'ENAM un bon 50e anniversaire et une pleine réussite dans ses missions, je déclare ouverte la semaine de commémoration du cinquantenaire de l'ENAM et permettez-moi de vous remercier de votre attention.